Alors aujourd'hui, 5 août 2015, je rends grâce et gloire à Dieu vous en serez peut-être surpris, en tout cas moi ça a été mon cas, un moment où je ne m'attendais pas. Le Seigneur m'a encore béni aujourd'hui et je l'en remercie vivement puisqu'il m'a envoyé 2 fruits à pain et sachant qu'il m'a déjà inspiré bien des recettes à base de fruits à pain, euh, ainsi que une fleur de bananier, une fleur de banane, selon que vous préférez. Sachant que là aussi, il m'a inspiré des recettes à base de fleurs de banane, notamment une de celles que je vous ai proposées une fois, qu'il m'a inspiré de partager avec vous. Euh, et puis, il a fait un exploit pour lequel je tiens à lui rendre grâce et gloire et le remercier ici. C'est que à un moment où je vous avais dit que le Seigneur a mis au cœur de quelqu'un à la maison d'acheter bien des choses de manière à faire un colis avec des produits antillais succulents pour mon petit frère. Mais avant d'aller poster ce colis, la personne qui le réalisait, parce que bien entendu je l'aurais fait moi-même avec bonheur, mais j'étais débordée, j'ai bien trop de travail pour pouvoir le faire. Donc cette personne m'a dit que le colis était le format de boîte qu'on nous propose, puisqu'il y a des formats prédéfinis, était trop petit pour tout contenir. Et comme la dernière fois, ça a été la même chose. La dernière fois que le Seigneur a béni mon petit frère avec un colis de produits antillais, c'était pareil. Le colis ne pouvait pas tout contenir et l'achat de ces produits est déjà cher. Mais payer la boîte encore plus l'envoi, ça fait une somme au total qui est suffisamment importante pour que la personne ait dû choisir de ne pas prendre une seconde boîte pour envoyer ces choses-là. Et donc, il était resté des produits la dernière fois. Et ça m'a amené à dire au Seigneur, eh bien Seigneur, s'il y a des produits parmi eux, tu souhaites me bénir et puisque tout ne rentre pas dans la boîte, eh bien n'hésite pas à m'en bénir si telle est ta volonté. Et bien entendu, l'un de mes gâteaux antillais préférés, il y en a plein, hein. Vous savez déjà que mon gâteau préféré, c'est celui dont le Seigneur m'a inspiré la recette, le fruit de l'éternel au fruit de la passion, le gâteau qui s'appelle le délice de l'éternel au fruit de la passion. Je suis un peu fatiguée pour oser ne plus me rappeler de ce gâteau dont je vous ai parlé, que je vous ai dit que j'ai fait cette année encore pour mon anniversaire. Et je crois que ça fait au moins 4 ou 5 ans que le Seigneur me l'a inspiré et toute la gloire lui en revient. En tout cas, oui, en 2010, il me l'avait déjà inspiré, donc oui, ça doit bien faire, si ce n'est avant même. Donc ça fait au moins 5 ans, tout à fait. Et donc le délice de l'éternel au fruit de la passion, c'est bien entendu mon gâteau préféré, mais il y a aussi d'autres gâteaux traditionnels que j'aime beaucoup. Et l'un de mes gâteaux traditionnels préférés, j'aime beaucoup les doukouns au coco, enfin, et le Seigneur m'en bénit d'ailleurs, et beaucoup d'autres le gâteau fouetté, d'autres gâteaux de chez nous traditionnels que j'aime beaucoup. Mais mon gâteau traditionnel préféré, c'est le tourment d'amour. Et bien entendu, vous m'avez entendu dire la dernière fois que le Seigneur envoyait en plus des sucres à coco, dentelles, doucelettes et autres aussi. Il avait envoyé aussi des tourments d'amour. Et dès que je les ai vus, je me suis dit ça par contre, ça ressemble à une bénédiction qui est pour moi, puisque j'écrivais sur les tourments d'amour il y a quelques jours. Je me suis dit, je suppose que le Seigneur veut m'en bénir. Et c'est vrai que les tourments d'amour, généralement, quand on les a ou qu'on les goûte, ils sont au coco, à l'ananas ou à la goyave. Mais cela était à l'abricot et j'avais pas à l'abricot payé, j'avais pas encore goûté ça, j'avais envie de découvrir ce que ça donne. Euh, et le Seigneur l'a vu, il l'a très bien compris dans mon cœur, donc il avait envie de m'en bénir et donc il a mis au cœur de la personne qui envoyait le colis, d'envoyer bien d'autres choses, mais de garder les tourments d'amour qui de toute manière ne rentraient pas dans le paquet. Et je sais que la personne a gardé d'autres choses aussi, très certainement, des ignames et des madères dont pas madères, des malangas, dont le Seigneur me bénit là aussi. Et je tenais à le remercier pour toutes ces bonnes choses et à lui rendre grâce et gloire pour cet exploit vraiment qu'il a fait, parce que je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que j'aurais une préférence pour le tourment d'amour.
Mais je me disais, à tous les coups, ça doit être impossible que la personne laisse les tourments d'amour. C'est certainement le produit qu'elle va forcément mettre dans la boîte. Eh ben non, le Seigneur lui a fait l'exploit de lui mettre à cœur de garder les tourments d'amour. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que j'en remercie ici pour toutes ces délicates attentions et toutes les bonnes choses dont il me bénit vraiment. Toute la gloire lui en revient. J'avais tenu à en parler et à l'en remercier ici. Merci encore, Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous, tes enfants. Je précise à toute fin utile que si je craque pour les tourments d'amour, que je les aime beaucoup et que c'est l'un de mes gâteaux préférés, c'est déjà parce qu'il fait allusion à l'amour. Et ensuite, parce que de manière générale, il contient ma confiture préférée, la confiture de coco. Mais surtout, je tiens à préciser que je pense aussi que le Seigneur a permis ça parce que, contrairement à moi, mon petit frère ne raffole pas des tourments d'amour comme moi. Donc, il savait que ça ne manquerait pas à mon petit frère. Là où moi, ça représente une très grande bénédiction pour moi. Et je remercie encore une fois vivement le Seigneur. Merci Seigneur, vraiment. Alors, je tiens à apporter une dernière précision aussi à ce témoignage et à dire comment Dieu m'a béni. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Je le dis, c'est non pas que le Dieu soit en train de faire du favoritisme et de me bénir plus que mon petit frère. Ce n'est pas la question. Il nous aime tous les deux. Nous sommes ses deux enfants. Il y a tout simplement que Dieu a souhaité me bénir avec ces tourments d'amour parce que je l'avais prié pour en avoir et qu'il a exaucé cette prière qu'il agréait tout simplement et toute la gloire lui en revient. Et, et je le remercie pour toutes les bonnes prières qu'il a exaucées, hein, toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées. Bon nombre d'ingrédients que je vous ai cités sont des choses que Dieu m'envoie en réponse à des prières parce qu'il a souhaité m'en bénir et démontrer que même dans les conditions les plus incroyables, mais vraies, même les fois où je pensais que c'était impossible pour moi d'avoir tel ou tel ingrédient, tel que les tourments d'amour, eh bien, il m'a démontré sa gloire, il nous l'a démontré, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il m'a démontré que là où je pensais qu'il était impossible que je les ai, eh bien, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, là où certaines choses sont impossibles aux hommes, eh bien, elles sont possibles à Dieu, tout est possible à Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie vivement ici. Et je le remercie aussi pour une énième chose que je veux rajouter à ce témoignage. Dans ce colis était censé se retrouver un élément de plus. Et l'ennemi, ayant vu que Dieu voulait m'en bénir, vous savez comment il a une manie, quand Dieu veut nous donner quelque chose en bénédiction, d'essayer de transformer la bénédiction de Dieu en malédiction. Et c'est ce qu'il a essayé de me faire avec cet élément-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu a fait en sorte que cet élément-là non plus ne puisse pas figurer au nombre des éléments qui ont fait partie de ce colis et non courrier, de ce colis, tout simplement parce que Dieu savait que l'ennemi cherchait à provoquer un clash et une histoire encore par le biais de ce colis. Enfin, de cet élément-là, s'il avait fait partie du colis, voilà pourquoi Dieu n'a même pas permis qu'il parte. Hein. Dieu a fait en sorte qu'on se rende compte que cet élément-là ne rentrait pas dans le colis et que ce serait de trop. Et pour cause, parce que de toute manière, l'ennemi cherchait à provoquer un clash avec cet élément-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a eu une fois de plus une victoire extraordinaire sur le diable. À l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est de toute manière l'Éternel vainqueur du diable, et toute la gloire lui en revient une fois encore. Merci Seigneur pour toutes ces choses merveilleuses que je t'ai vu accomplir et toutes ces bonnes prières que tu as exaucées. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel mon Dieu. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.